Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire un site de vente privée sur PrestaShop, rien qu'avec les éléments standards. On va dire quelque chose d'assez basique, mais qui peut justement ressembler à un site de vente privée. On va commencer ensemble. Donc le but, c'est quand la personne arrive sur le site, qu'elle soit obligée de s'enregistrer, qu'elle ait envie de cliquer sur les différents éléments qui sont affichés. Donc il faut rester très simple pour que le principe puisse fonctionner. Première chose, on va en fait surtout toucher au module déjà configurateur de thème. Donc on va aller dans les modules. On va rechercher le module configurateur de thème. Et en fait, on va faire le ménage là-dedans. Donc si on regarde du côté public, la zone qui m'intéresse, c'est où elle a cette bannière-ci. Donc ça, cette bannière, elle est dans la partie Home. Là, j'ai supprimé toutes les autres. Donc on va faire un peu le ménage dans les images qui sont affichées. Donc je vais les enlever. Celle-ci, je vais la laisser, la toute dernière, je vais la laisser là comme repère. Celle-là, je les enlève. Voilà. Là, il me reste donc une seule image. Vous voyez comme elle s'affiche. C'est pas top, mais c'est le principe qui m'intéresse. Ce qu'on va faire maintenant, on veut avoir une image plus grande. Donc ici, j'ai préparé déjà des images. En fait, j'ai préparé deux images. Donc une, par exemple, là, on a, je sais pas, des chaussures Nike pour femmes, moins 50%. Puis aussi un autre pour donc une veste pour hommes, moins 30%. Mais c'est des offres donc qui sont privées. Donc le client, il faut qu'il puisse, ils doivent s'enregistrer pour accéder à l'offre. Ce que je vais faire, c'est je vais en fait transvaser ces deux images. Donc je vais ajouter un nouvel élément. Le point d'accroche, c'est bien Home, oui. Et je vais aller chercher ça là-dedans. Donc la bannière 1. Je vais ajouter un autre élément, la bannière 2. Et je vais supprimer ce premier élément pour laisser que mes deux bannières. Alors, c'est pas ce qu'on veut tout à fait au niveau de la présentation, mais ça tient pas grand chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on veut que chaque élément occupe le 100% de la largeur. Pour ça, on va aller dans nos modules et on va aller sur le module configurateur de thème. Donc thème configurator, donc module thème configurator, view, template, hook, puis on a hook.tpl. Et ici, en fait, normalement, au lieu de mettre 4, il faudrait qu'on mette 12. Je vais juste vérifier si c'est bien ça qui fait le changement. Oui, c'est bien, c'est ça. Donc si je réexplique juste ici, donc thème configurator, view, hook et hook.tpl, et ici on a mis 12 au lieu de 4. En fait, par défaut, ici la règle était mise que, voilà, en mettant 4, eh bien l'élément il affiché que sur un tiers de la largeur, puisque en fait la largeur complète c'est toujours la valeur 12, et quand la valeur est à 4, ben, ça fait juste le tiers de la largeur. Donc ici on met à 12, comme ça on a toujours un élément qui fait 100% de la largeur. Et c'est ce qui s'est passé une fois qu'on a fait le changement. On voit ici qu'on a les éléments qui font toute la largeur. Ça c'est plutôt bien. Maintenant il faut vraiment optimiser l'espace. Ça veut dire qu'on va enlever est-ce qu'on va faire ça déjà? Non, on va peut-être déjà, on va continuer en fait à travailler sur ces éléments-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle catégorie. Donc le principe, c'est de créer une catégorie pour chacune des rubriques. Ça veut dire que ici, je vais créer une nouvelle catégorie, par exemple, pour chaussures femmes à 50%. Je vais faire
chaussures femmes à 50%, voilà. Et très important, quand on crée la catégorie, on dit voilà, cette catégorie elle est visible que pour les clients. C'est-à-dire que les visiteurs, les invités, ils ne peuvent pas voir le contenu. Je vais juste aller dans cette catégorie et je vais juste créer un article qui va par exemple s'appeler ma chaussure Nike. Alors là, non, j'étais en train de faire quelque chose de faux. J'étais en train de créer une catégorie. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer un produit. Donc, je vais dans les articles et je vais créer un article chaussures Nike. Voilà. Je vais mettre... je ne vais pas mettre trop de détails parce qu'ici, c'est pour vous montrer le principe. Ce qui est important, c'est dans l'association, je vais mettre que cet article, il est assigné que donc à chaussures femmes 50%, c'est tout. Je vais mettre un prix et un stock pour qu'on ne soit pas embêté après. Donc je vais mettre un prix, voilà, 100 francs, ajouter un prix spécifique, on va mettre une réduction, allez, de 50%, 50, et je sauve. Et je vais juste remettre aussi un petit stock, là, je vais mettre voilà, 100 pièces en stock. Ok. Donc ici pour l'instant on n'a encore rien du tout, ça veut dire qu'on n'a pas le lien qui vient pointer sur notre catégorie. Donc on va créer un lien. Et pour ça, on va retourner justement dans la configuration de notre module et on va modifier le lien. Donc ce que je vais faire ici, je vais construire mon lien. Je vais mettre, comme je ne sais pas encore exactement le lien, je vais mettre index.php contrôleur égale catégorie et id catégorie égale l'id de ma catégorie qui ici est le 12. Bien sûr, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez aussi prévisualiser votre catégorie et puis vous pouvez copier directement le lien. Là, j'ai mis le lien, on va dire, non réécrit, ce qui pointe la catégorie. Voilà, on a contrôleur catégorie et ID catégorie 12. Je vais juste sauver déjà pour voir si le comportement il passe correctement. Alors, est-ce que ça fait quelque chose? Alors, je vois que je me suis trompé, j'ai pas mis ça dans le bon champ, j'ai mis ça dans le titre de l'image, donc je vais juste mettre ça dans le lien cible. Je recharge ma page. Donc on voit qu'il y a le lien, je clique. Et ça me dit erreur, vous n'avez pas accès à cette catégorie. Donc ça fonctionne, ça va bien pointer sur la catégorie dont j'ai pas accès. Donc ça c'est bon. Maintenant ce qu'on va faire déjà, c'est on va optimiser un petit peu l'interface. Pour cela, rien de plus simple. On va vraiment tout désactiver. C'est très important parce qu'il faut épurer l'interface pour que le concept puisse bien marcher. Donc diaporama, je le désactive. Même le menu, il faut vraiment aller au plus simple. Comme ça, les clients, ils sont vraiment attirés par le centre du site. Donc même le menu, je vais désactiver. Je vais désactiver aussi tout ce qui est meilleure vente. Donc bloc meilleure vente, je désactive. Il y a aussi nouveauté à désactiver. Ah, bah, c'est bloc nouveau produit, je désactive aussi. On va désactiver aussi les produits sur la home page. Donc c'est produit phare. Donc produit phare on désactive aussi. En fait le but c'est d'avoir une interface le plus simple possible du côté public. Donc on voit qu'on a encore les promotions qu'il faudrait qu'on désactive.
Donc bloc promotion, on désactive. Voilà, donc là, on arrive à quelque chose déjà de plus sobre, de beaucoup plus simple. Mais à mon sens, on peut faire mieux. On va même enlever la recherche. Parce que finalement, le client, il n'a pas besoin de faire de rechercher dans les offres parce qu'il ira directement par les catégories principales. Il y aura seulement quelques produits à l'intérieur. Donc il ne faut pas qu'il s'égare. Donc on va, même la recherche, bloc recherche rapide, on va désactiver. Et ici, on voit qu'on a même le panier maintenant qui vient se traîner tout seul ici. Et on va aussi le désactiver, mais pas n'importe comment. On va faire une petite manipulation spéciale dans le panier. On va lui dire que le mode Ajax il est désactivé et que cross-selling on enlève. Pourquoi on fait ça? Parce que comme ça, quand la personne va cliquer sur ajouter au panier dans le produit, eh bien, elle va être redirigée directement vers la page de commande. Et au niveau de l'ergonomie, ça sera beaucoup mieux. Donc on fait ça, on désactive. Et on désactive déjà le mode Ajax et après on va désactiver le module bloc panier. Voilà. Alors, on voit déjà la différence, hein, c'est beaucoup plus simple maintenant. On a juste un numéro de téléphone, une bannière, un logo et l'entrée dans les catégories, vente privée. Ce qui me plaît pas, c'est quand je clique là-dessus, ça fait vous n'avez pas accès à cette catégorie et ça fait un peu brutal parce que c'est pas très clair en tout cas. Donc ce qu'on va faire, on va changer ce message. Donc pour ça, vous allez dans la racine du site, vous allez dans la partie translation et vous allez dans la partie FR et sur la partie error. Et là vous recherchez accès catégorie, il doit y avoir un message. Alors, je prends le message qui me disait vous n'avez pas accès à cette catégorie. Normalement on doit retrouver ce message à l'intérieur. Vous n'avez pas accès à cette catégorie. Voilà. Je vais dire autre chose, je vais dire plutôt veuillez vous enregistrer pour accéder à nos offres. Regardez, je recharge la page. Veuillez vous enregistrer pour accéder à nos offres. C'est quand même beaucoup plus clair et beaucoup plus logique. Donc là, on a ça on a déjà fait, donc ça c'est bon. Maintenant, on va faire une petite optimisation quand même. On va ajouter une petite règle d'opacité sur le lien principal. Je vous explique, quand on est ici, j'aimerais bien qu'il y ait quand même un petit effet, parce que des fois on n'a pas l'impression qu'on peut cliquer dessus. C'est vraiment pas indispensable, mais c'est toujours un petit plus. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le thème défaut bootstrap CSS global CSS, on va tout au fond du fichier, puis on va ajouter nos règles personnalisées. En principe, je conseille de mettre nos règles personnalisées à la fin de ce fichier. Donc là, je vais mettre mon code que j'ai été récupéré et je dis que sur les je veux dire sur les images, voilà, je vais mettre une règle comme ça veut dire que sur les liens des images, eh bien, au survol, il faut qu'il y ait une opacité. Je recharge ma page et vous constatez que il y a l'opacité quand je vais sur mon lien. Là, j'ai pas fait pour cette catégorie-là, parce que le principe il est le même qu'appliqué que la catégorie précédente. Mais là, on va s'occuper que de notre première catégorie. Ici, il suffira de faire le lien, c'est exactement le même principe. Vous pouvez bien sûr baisser ou augmenter l'opacité en fonction de ce que vous voulez, en changeant justement ces valeurs. Vous voyez là, c'est moins violent. Donc là, je clique et on me dit justement il faut que je m'enregistre. Alors je vais m'enregistrer. Je vais créer un compte. Donc je fais le processus habituel
pour la création du compte. Maintenant, si je clique de nouveau dessus, eh bien là justement je peux accéder à l'offre et au produit. Et ce qu'il y a ici maintenant d'intéressant, donc bon, déjà si vous avez justement plusieurs offres à l'intérieur, donc elles peuvent être listées à l'intérieur, donc puisque c'est une catégorie. Et quand on fait ajouter au panier, eh bien directement le client il se retrouve dans le processus de commande avec, pour aller à l'étape suivante. Après c'est discutable. L'idée c'est surtout qu'il ne faut pas que le client il s'égare. Quand c'est dans une vente privée, il ne va pas commencer à passer tous les articles en revue et faire des achats multiples. Bien, la plupart des cas, il risque de faire un achat ou plusieurs achats du même article. Donc du coup, il faut faciliter et isoler le client dans le processus de commande. C'est ce qui se fait ici. D'où l'intérêt de retirer le panier pour que le client, en fait, il se trouve basculé automatiquement dans le processus de commande une fois qu'il l'ajoute au panier. Après, c'est discutable, bien sûr. Ça, c'est assez à travailler. Vous pouvez très bien laisser le panier en haut, mais je trouvais que c'était intéressant d'isoler le panier et que le client il bascule automatiquement dans le processus de commande quand il fait ajouter au panier. Donc, bon, je ne vais pas aller plus loin dans le processus de commande parce que finalement, c'est ça le principe. Donc là, vous avez pu avoir un aperçu de comment on peut faire une boutique pour la vente privée sans module externe, le plus simplement possible. Et je pense que c'est une manière de faire avec les modules natifs qui est tout à fait viable et qui peut être vraiment intéressante à exploiter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Par la même occasion, si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à faire des commentaires aussi en dessous de la vidéo. J'oublie toujours de préciser. Et n'hésitez pas à transmettre aussi vos remarques ou des idées pour la suite. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.